tu restes assis les 2 tiers de ta journée et tu peines à trouver du temps pour t'entraîner, et lorsque tu le trouves, tu as tendance à avoir des douleurs dans le bas du dos, on va explorer les pistes qui vont te permettre de développer un fessier esthétique et en même temps te faire comprendre que c'est le chaînon manquant de un dos en bonne santé. C'est parti. Souvent, lorsque tu vas pratiquer en salle de sport les mouvements de hanche ou les mouvements qui vont solliciter ta chaîne postérieure et qu'elle va soit devoir être en mouvement, soit devoir maintenir la posture, comme par exemple généralement ce mouvement-là, une flexion de hanche, et donc soit tu vas avoir du mal à le faire dans un principe même de concentrique excentrique, soit tu vas avoir des douleurs directement dans le bas du dos lorsque tu vas devoir maintenir cette position-là. Et généralement, quand on te fait faire des squats ici bien contrôlés avec une kettlebell, tu vas plus avoir de douleur parce que ça va permettre à ton dos de se reposer et de directement utiliser tes abdos pour les protéger. Donc, comme je viens de te le dire, déjà, premièrement, le problème, c'est un manque d'activation au niveau des abdos. Et deuxièmement, c'est de ça dont on va parler, c'est une mauvaise connexion neuromusculaire entre de tes fessiers tout simplement. Donc je vais t'expliquer comment est-ce que toi tu vas pouvoir le mettre en place, quel exercice, quel type de routine tu vas pouvoir faire avant tes entraînements. Dans un premier temps, on va parler du travail en unilatéral de la chaîne postérieure, tout simplement parce que si tu n'arrives pas à activer 2 groupes musculaires en même temps, ça te facilitera la tâche déjà de te concentrer sur l'un d'eux. En tout cas, du moins les 2 côtés. Donc ici, tu vas simplement chercher à venir poser le haut de ton dos sur le banc, d'accord, comme ceci, et décoller une jambe, d'accord. Je vais envoyer l'autre. À partir d'ici, je vais tout simplement réaliser ma flexion de hanche, donc envoyer mon bassin vers le bas, d'accord. Si j'étais debout, ça donnerait exactement ça, d'accord. Ici, je vais chercher à envoyer mon bassin dans le sol pour tout simplement ouvrir ma hanche le plus possible vers le haut et contracter mon fessier à fond. D'accord? C'est un superbe exercice à réaliser en renforcement et c'est un superbe exercice à faire en échauffement et tu le verras juste après. Je te conseille bien évidemment de commencer directement au sol, donc même chose mais en étant à plat. Voilà. Ensuite, deuxième exercice qu'il va falloir que tu apprennes à maîtriser, ça va être tout simplement, je vous conseille de prendre une box plutôt qu'un banc, de maîtriser tout ce qui va être step, donc tout ce qui est pas, d'accord, un pas comme monter d'escalier, d'accord. Donc ici, je vais tout simplement travailler en limitant l'action de mon genou, d'accord, en limitant tout simplement la flexion de mon genou qui va s'arrêter à peu près à hauteur de ma pointe de pied et en cherchant à reculer ma hanche le plus possible en gardant de la tension autant que je peux pour venir remonter et travailler vraiment ici. Vous pouvez bien évidemment avoir une légère amplitude, mais essayez plutôt de maintenir le mouvement plutôt que de chercher à aller vite pour remonter. D'accord, ça n'aura absolument pas l'effet recherché. Et si on regarde bien, en réalité, c'est ça qui va nous permettre derrière, tout simplement, d'envoyer un pistol squat. D'accord? C'est tout simplement la capacité à réussir à faire de plus en plus une flexion de hanche que vous allez réussir à avoir votre pistol squat. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Donc travailler sur des step-up, vous pouvez bien évidemment le travailler de cette façon-là. Donc c'est-à-dire directement chercher à garder votre genou ici et à venir faire votre extension de hanche. D'accord? Ce qui va avoir le même effet, mais cette fois sur la phase de poussée plutôt que sur la phase de descente. Donc travailler les deux, vous pouvez le travailler par exemple d'une semaine à l'autre, même 2 fois dans la semaine, vous pouvez le travailler de cette manière-là. Ensuite, troisième chose, on va parler tout simplement. Donc là, si vous comprenez bien le lieu commun à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement de limiter votre flexion de genou. En fait, c'est pas que vous limitez votre flexion de genou. Ça, c'est la conséquence du fait que vous mettiez en action votre hanche. Donc ici, je vais positionner mon genou au-dessus de mon talon en avant. D'accord? Mes 2 pieds vont être dans l'axe. Ok.
Et ici, je vais chercher tout simplement à ce que quand je vais être en bas, mes deux genoux feront un angle de 90 degrés. D'accord? Donc pour ça, je vais bien envoyer ma jambe ici, là, dans le sol. Et là, celle-là, je vais la fléchir également. D'accord? Le travail de fente en maintenant votre buste dans l'axe, contrairement à ce qu'on peut penser, à venir chercher par exemple à complètement envoyer votre buste en avant ici, hein, d'accord? À part mettre beaucoup trop de tension dans votre ischio, notamment au niveau de la partie assez proche de vos adducteurs. C'est l'erreur que j'ai pu commettre. Je me suis d'ailleurs fait une élongation à ce niveau-là, ce qui m'a valu pas mal de problématiques. Je vous déconseille de le faire. Cherchez à travailler vos fentes en maintenant votre buste dans l'axe de votre hanche. Maintenant que vous avez compris les 3 manières de travailler votre fessier à l'entraînement, hein, vous avez un panel d'exercices assez complet. Vous pouvez changer les outils que vous allez utiliser, barre, avec un banc, sans banc, avec 2 disques, peu importe. Et comme ça, vous allez pouvoir varier énormément, tout en adoptant, bien évidemment, de semaine en semaine, une surcharge progressive, en essayant de vous challenger, soit en augmentant l'amplitude, soit en augmentant les répétitions, soit en diminuant les répétitions et en augmentant l'intensité. Vous avez le choix. On passe du coup à la petite routine que je vais vous présenter directement et je vais la faire avec vous. C'est parti. Donc je vais présenter les 3 exercices que vous allez pouvoir incorporer soit dans votre renforcement, soit dans votre échauffement directement pour vous permettre d'activer vos fessiers, parce qu'en fait, certes vous manquez de galbe, mais parce que du coup vous avez du mal à les contracter et vous allez devoir provoquer cette contraction en ayant pour objectif justement d'amener vos hanches à faire le mouvement dont elles sont disposées à faire. Donc en l'occurrence, maintenir vos genoux dans l'axe des orteils, tout en emmenant la jambe à l'extérieur et ramener votre hanche dans sa position initiale quand elle est en position de flexion. Donc on va venir travailler autour de la zone de la hanche, donc vous allez avoir besoin d'un mur ici et tout simplement d'un élastique. Donc déjà au niveau du mur, je vais venir, peu importe, un bras fléchi, je vais chercher tout simplement à semi-fléchir ma jambe, parce que dans tous les cas, vous ne travaillerez jamais votre hinge avec jambe tendue, sauf si vous êtes lax, et là en l'occurrence, ça sera un autre travail que vous devrez faire. Mais donc je vais chercher à avoir la jambe semi-fléchie et à travailler du coup, je vais le faire de l'autre côté, donc semi-fléchie, à travailler ma flexion. Et on va venir chercher une ouverture tout en maintenant votre genou dans l'axe des pointes de pied ici. D'accord? Je viens chercher à bien ouvrir les hanches pour revenir ici et finir l'extension. J'y vais gentiment ici pour revenir. Je vous afficherai à l'écran directement ce que vous aurez à faire en termes de répétition, série, etc. Ensuite, ici, je vais faire, donc vous faites une boucle. Ok, là, croisé en 2. Ensuite, vous prenez un seul que vous recroisez et vous avez du coup de quoi passer votre élastique au-dessus de vos genoux ici. Et vous allez tout simplement, à partir de cette position-là, avoir vos pieds largeur de hanche pour venir largeur épaule d'un côté. Celui-là il est toujours dans la position initiale, mais normalement vous finissez largeur épaule des deux côtés pour revenir largeur de hanche. Tout en maintenant votre buste dans l'axe et également les genoux dans l'axe des pointes de pied. 3e exercice, on va garder l'élastique pour vraiment se focaliser cette fois-ci sur l'extension de hanche, d'accord, pour venir faire un premier travail de glute bridge, pied largeur d'épaule ici. Je vais chercher à envoyer mes fesses vers le haut. Je maintiens la contraction et j'essaie de venir ouvrir de plus en plus mes hanches en poussant l'élastique sur le côté. Voilà, donc en espérant que cette vidéo vous aura permis de sauver vos fessiers. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et à mettre un commentaire pour savoir quel type de groupe musculaire, quel type d'exercice vous aimeriez tout simplement voir pour progresser et avoir de meilleurs standards afin d'avoir un corps en meilleure santé et performant. Au revoir.